Passons à autre chose à présent. On va parler du Rwanda, mais cette fois-ci du Rwanda à Paris pour parler de la justice avec la Cour d'assises de Paris qui clôt ce mardi le procès Laurent Abouti Baruta pour crime de génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité commis dans l'ancienne préfecture de Gikongoro au sud-ouest du Rwanda. Avant de se retirer pour le délibérer ce matin, la Cour a d'abord auditionné l'accusé. Je cite ici Laurent Bouti Baruta qui a dit donc, là je cite ces mots, « Je m'adresse aux rescapés du génocide des Tutsis. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de les abandonner aux tueurs. J'ai des remords qui me hantent depuis 28 ans. Une chose est sûre, je n'ai jamais voulu la souffrance des Tutsis de ma préfecture. Je n'ai pas pu les sauver, mais ce qui est certain, je n'ai jamais voulu leur souffrance. Je n'ai jamais été dans les camps des tueurs. » Fin de citation. Maître André Martin Karongozi, l'un des 13 avocats des parties civiles dans ce procès, indique que la tenue du procès pour génocide 28 ans après les faits, ceci présente quelques défis tout de même. On écoute ici Maître André Karongozi. Il y a, première chose, c'est une très bonne chose que le monde entier s'occupe d'un crime commis contre l'humanité. Le génocide, c'est le plus grave crime contre l'humanité. Et c'est comme ça que les pays se sont dotés des lois dites de compétence universelle qui permettent de juger les gens, malgré que les faits sont commis dans d'autres pays. Déjà, c'est un aboutissement des règles que les pays se sont dotés sur la base de la Convention contre le génocide. Ça, c'est un élément très positif. Deuxième élément, c'est que on ne peut, dans le cas d'espèce, on ne peut jamais imaginer que c'est la justice contre la justice des vainqueurs, comme on dit. Cet homme est jugé par un jury français, une cour française. On ne peut imaginer que cette cour soit partiale. Donc ça, c'est une garantie. Et l'exercice que des deux côtés, la défense de l'accusé, la défense des parties civiles, l'exercice qu'ils ont fait aboutira à une décision qui incontestablement et en tout cas doit être appréciée en tout état de cause par rapport à l'impartialité de la Cour. Autre chose, c'est la prévention. Le droit vise la prévention. Là, on donne l'exemple aux futurs fauteurs de troubles, aux futurs criminels, parce que ça se passe dans la tête, dans l'esprit des gens. C'est une bonne leçon pour leur dire, voilà, si vous investissez dans ce genre de crime, vous n'allez pas échapper. Vous risquez d'être attrapé où que vous êtes dans le monde. Par rapport au Rwanda, c'est beaucoup d'espoir que d'autres peuples se joignent au peuple rwandais pour réprimer le crime le plus abominable du XXe siècle. Et donc, c'est un apaisement, j'imagine, par rapport aux survivants, par rapport aux Rwandais, par rapport à l'autorité qui a le pouvoir aujourd'hui, qui a chassé les criminels qui ont organisé et commis le crime de génocide en 1994. Parlant également de certains défis aujourd'hui auxquels font face les procès en rapport avec le génocide des Tutsis. Maître André Martin Karongozi souligne aussi le problème de l'oubli pour certains témoins qui ne parviennent pas à relater fidèlement leur histoire. Maître André Martin Karongozi. C'est un phénomène malheureusement naturel, l'oubli après autant d'années. Et puis surtout, le fait qu'il y a
des informations qu'on obtienne au fur et à mesure. Même aux commémorations de cette année, on découvre encore d'autres choses. Nous découvrons pas mal d'informations à la cour ici. Et l'exercice ici nous fait, c'est très riche dans le sens où nous entendons les gens qui témoignent à décharge et des gens qui témoignent à charge. Nous écoutons les gens qui ont été condamnés et vous avez vu il y en a un qui a été libéré, qui a purgé sa peine et qui a fait le chemin, qui est venu ici. Donc c'est une confrontation. Heureusement qu'il y a des gens qui se sont repentis, qui nous donnent des informations. Mais naturellement, après un certain nombre d'années, on peut oublier certaines choses. Mais ceci étant, ça n'a pas handicapé, me semble-t-il, on va le voir avec le verdict, ça n'a pas... la Cour s'est forgée une conviction sur la base des éléments qui sont donnés. Et surtout, la présence de certains témoins a rassuré. Il y en a qui ont expliqué, moi j'avais dit ça, d'autres, et puis à un certain moment, ah oui, il y a une différence, il explique, voilà, y a-t-il eu des problèmes de traduction? Ce n'est pas impossible, mais le contexte aussi. Et puis, il faut connaître aussi la nature, je l'ai découvert aussi, la nature de certaines... la manière dont les gens appréhendent les choses. Il y en a pas mal qui nous ont dit, nous n'avons pas parlé de Witibaruta parce qu'il était à l'étranger. Nous avons parlé, lors des juridictions Gacaca, des séances Gacaca, nous avons parlé des gens qui étaient là. Et ça se comprend. Mais à une distance comme entre le Rwanda et la France, il peut y avoir une mauvaise compréhension, mais nous avons comme avocats, certains avocats sont spécialisés, en connaissance de ce genre de procès depuis longtemps. Nous avons fait de notre mieux pour, expliquer les choses. Maître André Martin Karongozi, qui est donc avocat des parties civiles, qui a donc été présent. Il est parmi les 13 avocats des parties civiles pour ce procès, Laurent Witibaruta. Tout en étant au même chapitre, on reste à Paris où nous sommes rejoints par Alain Gauthier. Alain Gauthier qui est donc le président du collectif des parties civiles pour le Rwanda. Bon après-midi Alain, ou bonsoir. Bonsoir. Bien, on vient de suivre les propos de Maître André Karongozi qui s'exprimait par rapport au déroulement des faits. Je rappelle que vous êtes président du collectif des parties civiles pour le Rwanda. Alain, déjà, ça fait disons 2 mois de procès. Déjà, c'est quoi votre lecture, votre appréciation du déroulement de ce procès aujourd'hui? Je crois qu'on a de petits soucis. On a perdu Alain Gauthier. On va le retrouver tout à l'heure, peut-être vers la fin de notre édition. Il est là avec nous. Alain, vous nous suivez? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc, je parlais d'un procès qui vient de prendre à peu près 2 mois, 8 semaines. C'est quoi, vous, en tant que collectif des parties civiles pour le Rwanda? Vous n'êtes pas votre premier procès. Je voulais avoir votre réaction avant le verdict, bien sûr. L'appréciation du déroulement de ce procès, Laurent Witibaruta. Alors, c'est vrai que ce fut un procès qui a été très long, plus de 2 mois, un procès éprouvant à la fois physiquement, psychologiquement. Vous savez que je publie régulièrement des comptes rendus tous les jours sur notre site internet. Nous avons entendu beaucoup de témoins qui sont venus, certains se confiaient pour la première fois. C'est toujours des choses éprouvantes que d'entendre le témoignage de rescapés. Et comme vous le dites, effectivement, nous attendons le verdict qui devrait être rendu dans la soirée. Alain, aujourd'hui, Laurent,
s'est exprimé devant la Cour. Je cite, il a dit qu'il avait des remords, qui le hantent depuis 28 ans maintenant, qui n'a pas pu rien faire pour sauver les Tutsis qui étaient sous sa responsabilité. C'est quoi votre réaction à ces propos, Alain? Oui, nous avons entendu ce matin à la cour d'assises les derniers mots donnés à l'accusé. Ce sont ces propos-là qu'il a tenus. Ce sont des propos, je dirais, un peu tardifs. Maintenant, entendre qui veut. Je suppose que ses avocats lui avaient demandé de s'exprimer dans ce sens, mais je pense que ça n'interviendra pas dans la décision que les jurés vont prendre d'ici quelques heures. Pendant tout le procès, M. Bouti Balouta a essayé de se justifier qu'il ne pouvait rien faire, qu'il n'avait plus aucun pouvoir. Voilà. Maintenant, ce sont les jurés qui, dans leur âme et conscience, vont prendre la décision. Le ministère public demande la réclusion criminelle à perpétuité. Nous espérons qu'il soit entendu pour que enfin, je dis bien enfin, après 28 ans, eh bien, justice soit rendue. Monsieur Bouti Balouta a bénéficié quand même d'une liberté pendant 28 ans. C'est vrai qu'il est âgé, qu'il n'est pas en bonne santé, mais il est essentiel pour les rescapés et pour les victimes du génocide des Tutsis que on découvre enfin une vérité judiciaire. Ce ne sera pas toute la vérité, on n'a pas entendu la vérité avec un grand V, mais ce soir, on saura quelle est la vérité judiciaire dans cette affaire. Alain, pour peut-être terminer, on attend, c'est vrai, le verdict, mais Alain, c'est le tout premier procès d'un haut responsable sur le sol français. Un haut responsable à l'époque du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, qui soit jugé. Aujourd'hui, c'est quoi votre sentiment? Est-ce que vous vous dites que c'est parti maintenant, ça va ouvrir la porte à d'autres procès pour les gens du même profil? Ou peut-être avez-vous un peu d'espoir quand même, peu importe l'issue de ce procès? Non, vous savez, il ne faut pas rêver. Le prochain procès est prévu du 9 mai au 1er juillet 2023. Ce sera le procès d'un gendarme de Nyanza, Philippe Ategekimana, qui s'appelle Philippe Maillet depuis sa naturalisation française. Donc le prochain procès, c'est pratiquement dans une année. On nous a promis 2 procès par an, ce ne sera pas le cas cette année. Ensuite, il y aura le procès de Sosten Monyemana, le médecin de Butare. Devrait suivre ensuite celui de Rwamucho, Eugène. Mais pour l'instant, si vous voulez, nous n'avons pas vu d'accélération dans l'organisation de procès. Et comme je le répète tout le temps, le retard qui a été pris à juger les génocidaires ne se rattrapera jamais. Le retard joue en faveur des bourreaux. Nous allons nous battre tant que nous le pourrons, mais le retard ne se rattrapera pas. Merci beaucoup pour votre disponibilité et surtout bonne suite peut-être du travail que vous faites depuis maintenant bientôt 28 ans pour les survivants et surtout pour la mémoire des victimes du génocide commis contre les Tutsis. Et je rappelle qu'Alain Gauthier, vous êtes président du collectif des parties civiles pour le Rwanda, le CPCR. Merci beaucoup depuis Paris.